Bonsoir à tous et bienvenue. Les travaux du métro d'Abidjan reprennent dès novembre, mis en pause en raison de la pandémie de la Covid-19. Bouygues annonce la reprise de ces chantiers. Il y a des victimes, mais il y a aussi des survivantes. Témoignages dans ce journal de femmes ayant survécu le cancer du sein, premier cancer chez les femmes avec un taux de mortalité en Côte d'Ivoire supérieur à 50%. Et puis c'est un joyau architectural de 60 000 places qui va être livré demain aux sportifs ivoiriens, le stade olympique des Bimpé. Et pour marquer le coup, un classico est annoncé. Le groupe Bouygues reprend le mois prochain ses grands projets en Côte d'Ivoire. Il s'agit notamment du métro d'Abidjan et des nouvelles centrales électriques du pays. L'annonce de la reprise de ces chantiers majeurs, mis en pause en raison de la crise sanitaire, a été faite par le directeur général au terme d'une audience que lui a accordée le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Timé Danger, Aruna Zeba. Le président directeur général du groupe Bouygues était ce vendredi l'hôte du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Au centre des échanges à la primature, la reprise des grands projets en Côte d'Ivoire de l'opérateur français. Il s'agit principalement du métro d'Abidjan et de nouvelles centrales électriques du pays. Des chantiers dont la reprise des travaux est prévue le mois prochain. Vous savez qu'on a quand même beaucoup de projets sur deux domaines spécifiques. On a tout le projet du métro. Alors tout ça, ça a été un petit peu ralenti par le Covid. Et donc on relance toutes ces mécaniques et on est en train de remettre en place toute la remise en marche de tous ces travaux qui devraient démarrer maintenant assez rapidement. Et il y a des besoins nouveaux qui sont créés et il faut reconstruire des centrales. Et ces centrales, pour qu'elles puissent tourner dans les bonnes conditions, il faut leur amener du gaz. Et donc on a relancé un gros projet d'investissement pour le gaz avec Foxtrot, qui va permettre de garantir le gaz aux centrales électriques et d'avoir pour finalement tout le monde du courant électrique bon marché. Concernant le métro d'Abidjan, le premier responsable de Bouygues Construction a fait des précisions. Nous sommes engagés au travers de notre filiale Bouygues Travaux Publics dans cette opération du métro. Nous allons lancer les opérations sur le terrain. Il y a eu un gros travail qui a été fait. Les dernières, je dirais, mises au point administratives, techniques, avancent désormais très bien. Notant que le groupe s'est engagé à accélérer ses grands chantiers et permettre à la Côte d'Ivoire de disposer de nouvelles infrastructures qui viendront s'ajouter aux innombrables acquis de l'émergence du pays. Le gouvernement ne baisse pas la garde face au nouveau coronavirus. Dans le cadre de la riposte à la Covid-19, un centre national d'appel dénommé CNA 119 est désormais ouvert. Bâti sur 1700 m² à la Palmeraie, il est doté de 100 téléconseillers et de 10 superviseurs. L'infrastructure a été inaugurée ce vendredi par le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Je vous le disais hier, le président Alassane Ouattara a inauguré les travaux du Centre d'innovation et de technologie de l'Anacard à Yamoussoukro d'un coût de 3,9 milliards de francs CFA. Ce centre est le fruit d'une coopération entre la Côte d'Ivoire et le Vietnam dans l'optique de relever à l'horizon 2025 le taux de transformation de leur gris ivoirien. Salif Elekoué, Tanguy Kona. La transformation de l'Anacard, une priorité pour la Côte d'Ivoire. Le pays transforme moins de 10% de sa production. Des initiatives se multiplient depuis pour accroître la transformation de leur gris. Ici, nous sommes au Centre d'innovation et de technologie de l'Anacard, CITA, à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. Un centre-école pour impulser cette dynamique. L'inauguration a été faite jeudi par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Coût de l'ouvrage, 3,9 milliards de francs CFA. Des salles de formation aux métiers de production, de transformation et de commercialisation d'Anacard, un entrepôt de stockage de matières premières de 2100 m², un espace de séchage et de traitement des noix brutes. En phase croisière, le site va employer 150 personnes, dont 120 femmes. Les études sont en cours en vue de la mise en place dès 2021 d'un laboratoire de contrôle qualité et d'analyse, d'une unité d'assemblage et de démonstration des équipements de transformation et d'une unité d'expérimentation de la valorisation des sous-produits de l'Anacard.
C'est une réalisation de haute portée pour cette filière, selon le chef de l'exécutif ivoirien. Comme vous le savez, nous avons le grand honneur d'être premier producteur mondial de cacao, mais également premier producteur mondial d'anacarde. Pour le moment, la transformation est très faible en ce qui concerne l'anacarde, mais je suis confiant avec la mise en place de ce centre et tous les moyens qui lui seront donnés, que nous allons très rapidement progresser pour atteindre 30 à 40% de transformation dans les années à venir. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 34 unités de transformation d'une capacité nominale de 250 160 tonnes et une capacité opérationnelle de 180 000 tonnes. Pour cette campagne en cours, 20 unités sont actives. Le pays confirme son rang de premier producteur mondial depuis 2015. Pour cette année, l'objectif est de produire entre 850 et 900 000 tonnes. La noix de cajou arrive au 3e rang des produits d'exportation de la Côte d'Ivoire, après le cacao et les produits pétroliers raffinés. Vous le savez, ce mois d'octobre est dédié à la lutte contre le cancer du sein. L'occasion de faire le point sur les avancées encourageantes en matière de traitement, d'informer la population sur cette pathologie qui touche des milliers de femmes chaque année, mais aussi de recueillir les témoignages de celles qui l'ont survécu. Nadjaïja Mathurin-Badé. Fatou Sangaré Soumaoro a eu le cancer du sein en 2018 et l'a vaincu. Le symptôme qui lui met la puce à l'oreille, un écoulement sanguin dans le mamelon. Après plusieurs consultations, le verdict tombe. Quand je suis partie à l'hôpital, on m'a dit de faire les examens. Je suis allée voir le gynéco d'abord, il m'a consulté. Et puis après, il m'a dit d'aller faire la mammo. Quand j'ai fait la mammo, on m'a même dit que ce n'était pas un cancer, que ça pouvait devenir un cancer. Bon, 2 mois, 3 mois après, je n'ai pas voulu m'asseoir. Je voulais vraiment en savoir plus. Et je suis allée encore au CHU pour aller encore voir un autre gynéco. Et quand je suis allée là-bas, ça a été pareil. Il dit, bon, ok, est-ce qu'on ne peut pas enlever le nodule qui est dans le sein? On dit, il n'y a pas de souci. Et c'est comme ça que je suis allée faire la chirurgie. Et quand on a enlevé, on nous a dit maintenant qu'après avoir examiné le nodule, on nous dit que c'est un cancer. À l'annonce, Fatou reste positive et relativise. Mais à l'étape de la chimiothérapie qu'elle effectue en 2 mois, c'est la dépression. Un moment qu'elle a pu supporter grâce au soutien de son époux. C'est des produits tellement chimiques que ton organisme même ne répond plus. Tout le temps fatigué, les malaises par-ci par-là, donc c'était pas facile. Mon mari m'a beaucoup soutenu. Souvent même je lui disais, il dit mais ça, moi je ne vais plus à l'hôpital, moi je veux rester à la maison, je vais aller faire comme les gens disent indigénat, ça peut. Il dit pas question, tu vas aller jusqu'au bout. Souvent je suis déprimée, mais il me soulageait à tout moment, il me donnait des conseils, non ça peut aller. Parce que vraiment la chimio là c'était pas facile, donc il faut forcément quelqu'un pour te soutenir. C'est dans cette quête d'oreille attentive, à l'annonce de sa maladie, qu'elle se rapproche de son amie Awa Traoré, présidente du réseau de la lutte contre les cancers des femmes, par ailleurs survivante à cette maladie. Il faut dire qu'au début, c'était basé sur le côté psychologique, parce que ce n'était pas facile. Nous étions plusieurs et à chaque chimio, quand nous partons, quand il y a une qui décède, tu prends un coup. Et j'ai compris qu'il fallait faire beaucoup pour le cancer en Côte d'Ivoire. Pour Awa, si la maladie est douloureuse, le plus dur pour les malades, c'est le regard des autres. Il faut dire que la société africaine, c'est pas facile quand même. Parce qu'on te voit comme si tu n'es plus une femme. D'où le fait que beaucoup d'hommes ont abandonné leurs femmes dans le cancer. Connaître l'ablation, ton physique prend un coup. Pour une femme, c'est pas facile d'en parler et même d'être face au miroir. Déjà, même pour la dame, même, c'est pas facile, surtout le regard des autres. À ce jour, le taux de mortalité du cancer du sein en Côte d'Ivoire est de plus de 50%, un chiffre alarmant qui peut être réduit grâce au dépistage précoce. Tout est dépisté, on en guérit. Mais quand vous restez, vous cachez, partez voir les tradipraticiens, l'indigénat, ça vous tue. Mais une fois que c'est précocement, c'est détecté, on peut vous soigner et puis vous en guérissez.
La campagne d'information sur cette pathologie, renommée Octobre Rose, est le lieu de sensibiliser sur la gravité de cette maladie, mais aussi lever le mythe qui l'entoure. Demain, samedi, c'est l'ouverture officielle du stade olympique d'Ebimpe aux activités sportives. 50 000 personnes sont attendues à l'inauguration. Un match de gala opposera la SEG Mimosa à l'Africa Sport d'Abidjan en présence du président Alassane Ouattara. Pierre Dipomélin, Mathurin Badé. C'est un joyau architectural de 60 000 places qui va être livré aux sportifs ivoiriens ce samedi. Et pour marquer le coup, un classique ivoirien est annoncé. La SEG Mimosa affronte l'Africa Sport d'Abidjan en match de gala. 50 000 supporters sont attendus. Le stade il est grandiose, le stade il est magnifique et le stade fait rêver. C'est un jour de grand bonheur pour tous les amoureux du football et du sport en général. Et nous, en tant que spécialistes du sport, c'est avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir que nous allons commenter et faire la narration. C'est un ouf de soulagement, ça montre que le gouvernement travaille pour vraiment mettre fin à ce déficit. Surtout avec la CAN qui arrive, on a besoin de nouvelles infrastructures. Ce match des grands rivaux du championnat ivoirien suscite beaucoup d'enthousiasme. Dans les rues, c'est déjà des pronostics. Pour les derbys, c'est toujours difficile de faire des pronostics parce que souvent ça se joue sur les détails. Il va être très difficile pour moi de faire un pronostic, mais je donne un léger avantage à la SEG Mimosa. Les derbys à SEG Africa ne sont plus les derbys au temps de Biali Kale, Niaouré, Pacheco, Pokou Laurent, Yoro Alphonse, Didier Edouard, etc. C'est une petite vengeance, parce que les Africains nous ont pris par surprise la dernière fois. On va leur montrer que la SEG est de retour. Donc 3-0 pour la SEG. 1-0 pour la SEG. Ouais, 3-0 pour... Tu sais déjà, il ne faut pas dire le nom. 3-0 pour la SEG. 2 pour la SEG. 1 pour Africa. C'est un match, tout d'abord que le meilleur gagne. Mais moi, mon équipe, c'est l'Africa. L'Africa va remporter. La cérémonie d'inauguration du nouveau stade est présidée par le président de la République Alassane Ouattara. Elle se tiendra en plusieurs parties, dont une animation culturelle concoctée par le célèbre chorégraphe Georges Monboy. Georges Monboy qui a donc scénarisé un impressionnant spectacle pour marquer le coup demain. Un show avec une centaine de danseurs. Plus de 700 sont annoncés. Comme vous pouvez voir sur ces images, il se prépare au stade Félix Houphouët-Boigny pour le grand jour demain. Cette inauguration du stade olympique d'Ebimpe est sous la houlette du chorégraphe émérite qu'on va écouter. L'idée de la fresque, elle va parler de la coopération, des relations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. Elle va parler aussi de la paix, de la, j'allais dire, de l'unité, du cercle, d'un cercle familial, d'un cercle de peuples. Nous partons, au départ, il était prévu que le tambour parleur raconte l'histoire du rêve de Fouet. Fouet qui a rêvé grand pour la Côte d'Ivoire. Et puis la production artisanale de jus d'orange dans des bouteilles scellées et non recyclées, un business qui monte dans la capitale Abidjan et qui fait de l'ombre. Vous verrez sur la vente des oranges taillées à la main. Pierre Dipomélin, Harouna Zeba. Cocody 2 plateaux. Une équipe de 3 personnes s'active à presser du jus d'orange. L'activité marche plutôt bien. 500 francs CFA pour s'offrir une bouteille scellée de 50 centilitres. Ces bouteilles de jus d'orange, ils en vendent en moyenne 200 par jour, soit l'équivalent de 1200 oranges et une recette de 100 000 francs. Pour attirer la clientèle, l'hygiène est de mise. On commence notre journée à 5h30 pour que les clients qui vont au travail très tôt doivent être servis. Il y a des oranges qui ne sont pas sucrées. Il y a des oranges acides dont mon patron prend le temps de bien vérifier les sacs d'oranges. Les tables déjà disposées, des machines déjà en place. Je commence par couper et puis ceux qui pressent sont là. Pendant que je coupe, ils pressent. Cette production artisanale de jus d'orange a conquis bien de clients. Quand j'ai soif, je préfère prendre du jus que d'aller prendre des oranges taillées parce que c'est un peu plus difficile pour la manipulation. Et là, c'est déjà tout fait, vous avez la pipette et c'est plus pratique.
Avec les oranges, vous allez vous salir les mains. Si je suis à la maison, ça me pose pas de problème. Je prends le temps de bien les nettoyer et puis les manger. Mais pour les petits budgets, mieux vaut s'offrir quelques oranges selon sa bourse. Il n'a pas les 500, vous parlez payer un bidon de jus d'orange, donc si vous venez m'acheter pour 200, simplement pour me soulager. 100 francs, ouais, c'est 50. Tu veux prendre une orange pour passer avec. Djenebou vend les oranges qu'il épluche à la main depuis plusieurs années. L'activité est plutôt pénible et moins rentable que la vente de jus. Quand je taille là, ça fatigue mes doigts, mes bras. Donc j'aimerais avoir les machines pour presser. La vente de jus d'orange est une activité qui a fait son apparition grâce aux machines presse-fruits et leur vulgarisation dans le pays. Une source de revenus pour les jeunes, rythmée par les saisons des fruits. Dans moins d'un mois se tient l'élection présidentielle. Les militants RHDP de l'Italie se sont donc réunis pour témoigner leur soutien à la candidature du président Alassane Ouattara et galvaniser les troupes pour sa victoire au soir du 31 octobre 2020. Nedjaïja. Les militants RHDP d'Italie sont sortis nombreux pour ce meeting de soutien à la candidature du président Alassane Ouattara. L'occasion pour ces derniers de réitérer leur engagement pour la victoire de leur candidat à l'élection au regard des actions menées pour le développement de la Côte d'Ivoire. Je vous mets en mission d'aller de porte en porte, de région en région, de ville en ville, pour aller rencontrer tous les Ivoiriens inscrits sur la liste électorale et de leur offrir votre candidat pour qui son bilan parte pour lui. Un processus de développement qui ne peut se poursuivre qu'à travers un environnement apaisé. Tant que la paix règne au pays, vous, à la diaspora, vous êtes tranquille. Tant que la paix règne en Côte d'Ivoire, à la diaspora, vous pouvez investir au pays. Tant qu'il y a la paix en Côte d'Ivoire, vous pouvez venir quand vous voulez en Côte d'Ivoire. C'est ce 31 octobre que se tiendra le scrutin. 4 candidats ont été retenus pour prétendre au fauteuil présidentiel. Dans le monde, plus de 7 millions de tonnes de thon sont pêchées chaque année. Deuxième exportateur mondial, la Côte d'Ivoire entend relever, elle aussi, le défi de la transformation. C'est votre sujet ce soir dans NCI Reportage. Un extrait. Mesdames, on se dépêche, c'est un peu lent. Vous devez nettoyer rapidement. On ne perd pas le temps là, on se dépêche. Ici, c'est le tri de miettes. Le premier tri. Ensuite, on l'emmène à une autre section qui doit mieux trier. 700 femmes travaillent ici sur un effectif de 1000 employés. Leur rôle, parer le poisson. Un travail minutieux qui demande un savoir-faire des dames. Elle est en train de faire le parage. C'est quoi le parage? Le parage, consiste à enlever la peau, le muscle sanguin et puis les arêtes. Voilà. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellent week-end à tous.